C'est l'histoire d'un gars qui veut accomplir de grandes choses. Et un jour, il voit un château majestueux qui s'élève au-dessus du paysage et il se dit « Voilà, c'est ça mon objectif. Je veux construire un grand château. » Alors il va voir un vieux sage et il lui demande comment réaliser son rêve. Le vieux sage pointe le doigt vers le château et lui dit « Regarde par là. Qu'est-ce que tu vois ?» Et le gars ambitieux lui dit « Je vois un magnifique château. » Alors le vieux sage le prend par le bras et l'amène quasiment jusqu'au pied du mur et lui demande « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et le gars ambitieux répond « Je vois un rempart. » Alors le vieux sage lui attrape les épaules et le pousse en avant jusqu'à ce que le gars ait le nez qui touche presque la paroi et il lui demande « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et le gars ambitieux répond « Je vois une grosse pierre. » Je me rends compte que c'est une introduction assez inhabituelle pour une vidéo de Marketing Mania, mais ça reflète bien mon ressenti sur l'année 2021. Vu de loin, on se fixe des objectifs glamour, comme monter un business qui nous permet de travailler depuis n'importe où, ou écrire un livre best-seller, ou avoir 100 000 abonnés. On veut construire un beau château. Mais au quotidien, ça se traduit en des tâches beaucoup moins sexy. Il faut prendre des gros cailloux et les tailler en rectangles, et les empiler les uns sur les autres, et souder le tout avec du ciment. Puis recommencer, jour après jour. Ça ne veut pas dire que ces tâches sont nécessairement déplaisantes. D'ailleurs, il vaut mieux choisir vos objectifs selon les tâches que vous avez envie de faire toute la journée. Mais quoi qu'il arrive, vous allez passer plus de temps à transpirer au pied du mur plutôt qu'à admirer votre château de loin. Et vous allez probablement devoir ajouter pierre après pierre pendant des années avant d'accomplir votre vision initiale. Pour moi, 2021, ça a été une de ces années où j'ai eu l'impression de traîner des gros cailloux pendant des mois. C'était beaucoup d'efforts et pas énormément de satisfaction immédiate. Ma méthode de productivité fonctionne comme ça. Chaque année, je fixe des objectifs. Tous les 90 jours, je fais un plan pour avancer au maximum vers ces objectifs annuels. Chaque semaine, je fixe des priorités en fonction de mon plan de 90 jours. Et tous les matins, je me donne des tâches en fonction des priorités de la semaine. C'est comme ça que je traduis des grands objectifs en des actions concrètes au quotidien. Si vous voudriez voir exactement comment ça marche dans la pratique, cliquez sur le lien qui se trouve en haut de la description et entrez votre email. Je vous montrerai comment faire votre bilan de 2021 et faire de 2022 votre meilleure année. Pour en revenir à mon bilan, voilà comment je présentais mes objectifs dans la vidéo de l'année dernière. En ce qui concerne Marketing Mania, je n'ai que deux objectifs pour l'année prochaine. Le premier, c'est de continuer la croissance du chiffre d'affaires et faire un nouveau plus 50%. Et le deuxième, c'est de développer l'équipe et les procédures sur trois pôles clés. Le développement de nouvelles formations, le copywriting et la création de contenu. Voyons comment ça s'est passé. Après avoir fait la vidéo bilan, j'avais fixé un chiffre rond pour l'objectif du chiffre d'affaires, qui était au final à plus 31% par rapport à 2020. Par coïncidence, au moment où je fais cette vidéo, mon chiffre d'affaires entre janvier et novembre 2021 est exactement à plus 31,38% par rapport à la même période l'année précédente. Malheureusement pour les amoureux de la précision, le mois de décembre, qui est jamais de toute manière un gros mois pour nous, risque d'être un peu moins que ça, donc on sera un chouïa au-dessous de l'objectif initial au final. Mais bon, il faut admettre que c'est pas très important. Ces objectifs, ils sont là pour se donner une direction et personne ne veut nous donner une médaille si on a pile poil atteint un résultat ou si on est un peu en dessous. Ce qui est important pour moi, c'est que le business reste sain et continue à se développer chaque année. Et c'est là que la deuxième branche de mes objectifs était beaucoup plus importante que le simple chiffre d'affaires. Si vous regardez les bilans annuels que je fais depuis 2018, la question de l'équipe est centrale dans chaque vidéo. En 2018, j'ai recruté mon premier employé à plein temps. En 2019, il y en avait 4, en 2020, c'est monté à 8, et fin 2021, on est à 12 personnes. Dans les premières années, j'ai commencé par déléguer des tâches opérationnelles, comme le support client, tous les aspects techniques, le montage vidéo, etc. Mais dans mon bilan de l'année dernière, j'annonçais que je voulais développer l'équipe sur les pôles créatifs que je m'étais réservé jusque-là. L'écriture de vidéos, la création de nouvelles formations, et le copywriting, c'est-à-dire l'écriture de pages de vente. Le problème, quand tout ça dépendait entièrement de moi, c'est que je ne peux être qu'à un seul endroit à la fois. Donc pendant quelques mois, je faisais une formation en mettant les vidéos en pause, et puis ensuite je faisais des vidéos en mettant les formations en pause, etc. Le but est d'avoir une équipe en place sur chacun de ces trois pôles, de manière à ce que les trois moteurs puissent tourner en parallèle et en continu. Et sur ce point, on a fait de bons progrès, mais le travail est loin d'être fini. Ça prend énormément de temps de transmettre ma manière de faire et ma manière de penser. C'est des heures et des heures à faire des retours très minutieux sur des scripts ou des emails étalés sur des mois ou des années. J'essaye de ne pas juste faire des corrections à ce qu'on me donne, mais aussi d'expliquer mon raisonnement derrière chaque petit changement. Donc pourquoi est-ce que j'ajoute cette phrase? Pourquoi est-ce que je coupe cette partie? Pourquoi est-ce que cette accroche est mieux que cette autre accroche? Le domaine où on a fait le plus de progrès, c'est l'écriture de vidéos. On a commencé en fin d'année dernière avec des vidéos sur ma chaîne secondaire. Les analyses étaient devenues tellement bonnes que tout le monde se demandait en commentaire pourquoi on les mettait pas sur la chaîne principale. Et donc, en cours d'année, on a changé de stratégie. On a centralisé toutes les analyses sur la chaîne principale, ça commence à donner de très bons résultats. Toutes mes dernières vidéos avaient un co-auteur, comme Fred pour la vidéo sur Nike et Robin pour la vidéo sur The Rock. Malheureusement, et vous l'avez peut-être remarqué, ça n'a pas encore totalement porté ses fruits en termes de fréquence de publication. Ça nous a pris une bonne partie de l'année pour nous caler sur le bon process.
C'est-à-dire combien de temps il faut se donner pour faire une vidéo, quelles sont les étapes où je dois faire des retours pour gagner la ligne directrice de Marketing Mania, ce genre de choses. C'est finalement que dans les 3 derniers mois que j'ai senti qu'on a trouvé de bonnes réponses à ces questions et que la machine commence à être rodée. Si j'ai raison là-dessus, on sera capable de publier plus régulièrement dès début 2022. Mais imaginez que YouTube n'est qu'un tiers du problème. Il faut faire le même travail de recrutement, de formation et de process pour la création de formation et le copywriting. En ce qui concerne la création de formation, le problème est qu'on est encore trop lent. Il faut qu'on trouve des manières de fluidifier ce processus. Et en ce qui concerne le copywriting, le problème c'est qu'on n'a pas eu assez de pages à rédiger pour vraiment se roder, et donc dans la pratique ça reste très dépendant de moi. Pour schématiser, supposons que ça nous prend 10 itérations pour roder un processus créatif. Sur des vidéos YouTube, on peut faire ces 10 itérations en quelques mois. Mais sur la création de formation, ça va prendre beaucoup plus longtemps. Et comme l'écriture de pages de vente dépend aussi du lancement de nouvelles formations, on n'a pas non plus l'occasion d'en faire si souvent que ça. Donc il nous reste encore beaucoup de travail en ce qui concerne la création de formation et le copywriting. La bonne nouvelle, c'est que normalement, on a maintenant les bonnes personnes en place pour s'en occuper. Donc il ne nous reste plus qu'à nous entraîner et à répéter pour être pleinement opérationnel. C'est important de se donner des objectifs bien précis. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un extrait de ma vidéo bilan de l'année dernière où je présentais mes objectifs comme ça. Et le deuxième, c'est de développer l'équipe et les procédures sur 3 pôles clés. Mais ça, c'était juste une manière de simplifier pour la vidéo. Dans la pratique, développer l'équipe et les procédures sur un objectif beaucoup trop vague pour être utile. Il faudrait le traduire en des actions concrètes, et c'est exactement ce que j'ai fait dans la liste finale des objectifs que j'avais prévus pour 2021. Je vous fais la liste rapidement, je vais me donner un score pour chaque objectif. Commençons par l'objectif de chiffre d'affaires. On en a déjà parlé. Je vais mettre un score de 95% parce que je pense qu'on sera un chouïa en dessous en décembre. Ensuite, pour commencer la catégorie contenu, on a YouTube. J'avais prévu de faire 12 vidéos sur la chaîne principale. En comptant celle-ci, j'en aurais fait 10, soit 83% de mon objectif. J'avais aussi prévu de développer ma chaîne secondaire, Marketing Mania Daily, avec l'objectif spécifique de faire 300 000 vues par mois pendant les 3 mois du trimestre 4. Et là, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a eu un changement stratégique en cours d'année, j'ai finalement décidé de privilégier la chaîne principale à la place. On a quand même atteint un pic de 215 000 vues sur le mois d'août avant de passer les vidéos suivantes sur la chaîne principale, et c'est plus de 4 fois la moyenne de 2020, qui était seulement de 50 000 vues sur cette chaîne. Donc l'objectif a été changé en cours de route, mais si on triche un peu et qu'on se base sur les vues du mois d'août, on aurait été à 76% de l'objectif. J'avais ensuite prévu d'enregistrer 25 épisodes de mon podcast. Ici aussi, j'ai changé de stratégie en cours d'année. J'avais tellement de boulot qu'il fallait que je coupe quelque chose, il fallait simplifier, et j'ai décidé de mettre le podcast en pause à partir de fin août, et ce pour le restant de l'année. Ce qui est cool, c'est que jusque-là, on avait bien tenu le rythme de publication d'un podcast toutes les 2 semaines, donc on a tout de même publié 16 épisodes sur l'année, soit 64% de notre objectif. Ensuite, il y avait l'objectif d'ajouter 36 000 abonnés à notre liste email grâce à la chaîne YouTube. Et je vais être honnête, je considère cet objectif comme le pire échec de l'année, parce que j'ai même pas vraiment essayé. J'ai rarement envoyé ma newsletter le mix du lundi, et surtout je n'ai sorti aucune nouvelle formation par email. À ce stade, quasiment tout le monde qui me suit a déjà suivi Construire une audience qui achète, ou alors vous n'êtes pas intéressé. Il faudrait proposer de nouvelles choses pour capturer de nouveaux abonnés. Mais ça n'a pas été priorisé, et donc on a fait un score assez pitoyable pour Marketing Mania, de 18 311 nouveaux abonnés à date de début décembre, soit 54% de mon objectif si on fait un peu un ratio sur les jours restants. Pour un business de notre taille, c'est beaucoup trop peu. En un sens, le fait que le chiffre d'affaires s'est aussi bien porté a fait qu'il n'y a pas eu de sonnette d'alarme, mais c'est dangereux, parce que sur le long terme, il faut quand même que la liste email se renouvelle pour avoir un business sain. Bref, tout ça me donne un score global pour la catégorie contenu de 68%, ce qui signale que j'essaie d'en faire trop. La leçon pour l'année prochaine sera de se concentrer sur moins de choses, sur seulement la chaîne principale et la capture d'email, et éviter de se disperser. Au niveau de la création de nouveaux produits, on avait prévu de sortir 2 grosses nouvelles formations et 2 nouveaux packs qui sont des combinaisons de formations existantes. Cette année, on a sorti une nouvelle formation, la fusée, qui porte sur la pub Facebook, et une nouvelle version d'une formation existante avec l'école des copywriters. Ça donne à chacun de ces objectifs un score de 50%, et idem pour le pôle produit. Niveau copywriting, l'objectif était que les nouvelles pages de vente soient gérées par quelqu'un d'autre, et pas moi. Ça a été le cas pour une page sur 2, soit encore un score de 50%. Du côté opérationnel, on voulait tester des premières formations financées avec le CPF au 2e trimestre, ce qui a été fait avec quelques mois de retard au 3e trimestre. On voulait aussi organiser une retraite avec toute l'équipe, ce qui a été fait cet été à Biarritz, et ça a été un bon moment de réunir tout le monde, surtout qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Ça nous donne un magnifique score de 100% sur le pôle opérationnel. En ce qui concerne le recrutement, on voulait recruter un monteur à temps plein, ce qui a été fait, même 2 fois parce que notre premier monteur est parti en cours de route travailler sur d'autres projets. On voulait aussi recruter un assistant opérationnel, ce qui a été fait. Cette personne gère tout ce qui est support client et les rouages techniques derrière les coulisses. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça a libéré Marc, qui s'en occupait précédemment, pour prendre des tâches de management sur le reste de l'équipe, ce qui m'a à mon tour libéré de beaucoup d'appels et représente une des vraies victoires de cette année. Finalement, on avait envisagé de recruter un nouveau responsable du succès client, mais on a fini par modifier ça pour ajouter de nouvelles personnes au pôle de formation à la place. Ce qui nous fait encore un score de 100% sur le pôle recrutement. Pour terminer, j'avais ajouté une catégorie Joker où j'ai mis des projets un peu fous qu'on voulait explorer si on avait le temps. Ça commence par un gros projet secret,
sur lequel on a mine de rien beaucoup travaillé sur la première moitié de l'année, mais c'était assez spéculatif et on n'a pas réussi totalement à le faire marcher. Et ça, je continue à penser que c'est une bonne idée, qu'il va falloir lui donner vie, il va falloir l'attaquer autrement. Et j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler plus tard, mais j'aime pas annoncer comme ça des choses dans le vent sans pouvoir être sûr de les mener à bien. Donc c'est pour ça que je reste assez vague pour le moment. Finalement, on avait suffisamment sérieusement imaginé d'organiser notre propre conférence pour l'ajouter, avec un gros point d'interrogation, à notre plan. Mais ce Joker-là, il a fini par rester dans le paquet de cartes. Ça nous donne, roulement de tambour, un objectif de 95% pour mon objectif principal de chiffre d'affaires, et une moyenne de 75% pour le reste des sous-objectifs. On va dire que c'est un peu limite, mais ça reste honorable. Si vous atteignez toujours tous vos objectifs les doigts dans le nez, c'est que vous visez probablement pas assez haut. Mais si vous n'atteignez jamais aucun objectif, ça sert à rien de les mettre non plus. Il faut trouver un entre-deux, et je pense qu'atteindre quelque chose comme 70 à 90% de vos objectifs semble idéal. Je dirais qu'en 2021, j'ai plutôt bien réussi ça, sauf sur un projet. Schoolmaker est un logiciel que j'ai créé pour permettre aux formateurs d'héberger leurs formations en ligne à forte valeur ajoutée. Et par forte valeur ajoutée, je veux dire des formations en ligne qui vont au-delà de simplement une liste de vidéos. Schoolmaker inclut une communauté à votre formation, des fonctionnalités d'accompagnement avancées, et des étapes à suivre et à cocher tout au long de la formation. Enfin, je vous explique juste ça pour le contexte, je me lance pas dans le pitch de vente complet. Si ça vous intéresse, il suffit d'aller voir sur schoolmaker.com pour voir comment la plateforme peut vous aider à créer des formations qui donnent de meilleurs résultats. Ce qui est important pour ce bilan annuel, c'est que Schoolmaker a fait un lancement explosif en novembre de l'année dernière. En une semaine après avoir lancé la plateforme, on avait déjà fait rentrer plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Et je dois avouer que ça m'a donné la grosse tête. Seulement quelques semaines après le lancement, il était temps de faire les objectifs de l'année. Et j'ai écrit un gros chiffre en me disant que le lancement n'était que le début et que rien n'allait nous arrêter. Mais c'était prématuré. On avait fait rentrer plus de 500 clients qui partageaient notre vision de créer de meilleures formations en ligne, mais ils n'ont pas hésité à nous dire tout ce qui leur manquait. Et je me suis rendu compte dans les premiers mois que c'était pas le moment de chercher de nouveaux clients. Il fallait chouchouter tous ceux qui étaient déjà là. Mais surtout, le produit n'était pas prêt pour accueillir des milliers de nouveaux formateurs. Par exemple, au moment du lancement, vous ne pouviez pas prendre directement de paiement dans Schoolmaker. Ça ne posait pas de problème si vous aviez déjà un système de paiement en place, comme c'est mon cas sur Marketing Mania et comme c'est le cas de beaucoup de formateurs établis, mais pour la plupart de nos clients potentiels qui lançaient leur première formation, c'était évidemment un blocage majeur. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on avait anticipé, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, pour la toute première version, on s'était concentré sur ce qui nous rendait unique, comme l'espace de communauté intégré. Suite au lancement et au feedback de nos clients, j'ai compris que notre vision intéressait pas mal de monde. Maintenant, il allait falloir compléter la plateforme avec les fonctionnalités qu'on nous réclamait chaque jour. Et donc, on a passé une grande partie de l'année à améliorer le produit, et comparativement, on a passé très peu de temps sur le marketing. C'est là que je regrette d'avoir bêtement fixé un objectif de chiffre d'affaires. Il aurait été plus judicieux de fixer des objectifs en termes de fonctionnalités à développer ou même de trouver un moyen de mesurer la satisfaction de nos utilisateurs. Ça nous aurait mieux guidés sur l'année. Parce que là, en pratique, on s'est retrouvé avec un objectif de vente qui ne servait pas vraiment à guider nos actions les plus importantes. On a bien fait quelques campagnes marketing comme le défi du lancement inversé qui vous aide à lancer votre première formation sur Schoolmaker et le lancement de l'édition anniversaire pour fêter, comme son nom l'indique, les 1 an du lancement initial. Mais la majorité de nos efforts étaient sur l'amélioration du produit en lui-même et ça prendra beaucoup plus longtemps avant de se traduire en vente. Et je dois dire que d'un point de vue personnel, pour moi, Stan, la charge de travail a été à la fois plus intense et différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je m'étais préparé à une année remplie de marketing pour Schoolmaker, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Mais à la place, j'ai passé une année à guider le développement du logiciel, ce qui était une tâche assez nouvelle pour moi. Donc par exemple, c'est moi qui analyse les retours de nos clients, qui parle aux développeurs pour comprendre combien de temps tel ou tel changement va prendre, et ensuite je dois peser tout ça pour prendre la décision finale de quelle fonctionnalité faire maintenant et laquelle faire ensuite. C'est un travail de stratégie et de priorisation permanent parce qu'on a toujours plus d'idées que de temps pour les réaliser. Donc je vais par exemple me demander est-ce qu'il est plus important de faire une intégration Zoom ou une intégration PayPal ou un truc totalement différent comme un redesign de l'interface. Idéalement bien sûr on voudrait faire les trois. Mais dans la pratique, il faut choisir par où on va commencer. Et c'est vraiment là que j'ai eu l'impression d'empiler soigneusement des pierres les unes sur les autres. Schoolmaker est sur un gros marché avec une opportunité énorme, surtout à l'international. Mais ça prendra au moins 5 ans de travail acharné pour réaliser cette vision. Au quotidien, pour moi, ça peut être assez frustrant. Parce que mon travail sur Marketing Mania est plus rapide, plus facile et beaucoup plus rentable. Mais je sais aussi que sur le long terme, Schoolmaker peut rattraper puis largement dépasser Marketing Mania. Le défi, c'est d'être patient, de rester concentré sur ce qui fait avancer le projet chaque jour. Tout ce que je vous ai expliqué sur l'importance de penser long terme et d'empiler des cailloux, c'est bien beau. Mais en un sens, c'est une rationalisation. C'est une histoire qui sonne bien et que je me raconte à moi-même pour justifier tous mes efforts. Mais évidemment, au quotidien, c'est pas toujours aussi facile. La première année où j'ai gagné ma vie sur le web, c'était 2014. Ça veut dire 8 années où j'arrive au 31 décembre et je me demande comment est-ce que je fais encore mieux l'année prochaine. Au départ, la question était assez évidente. Il faut bien gagner de l'argent pour vivre et je pouvais pas imaginer un meilleur job qu'entrepreneur sur le web, donc c'était le kiff. Mais à un certain point, vous gagnez assez d'argent pour vivre. Et quelques années plus tard, vous avez mis assez d'argent de côté pour ne plus jamais avoir à vous inquiéter. Alors peut-être qu'il serait rationnel de s'arrêter là.
C'est clairement ce que beaucoup de gens pensent vu les commentaires que j'ai reçus dans les bilans des années précédentes. Mais la réalité, c'est qu'à un certain point, vous comprenez que votre business peut vous apporter autre chose que de l'argent. Et je sais qu'on est naturellement suspicieux quand un gars nous dit « Moi, je travaille pas pour l'argent ». Surtout venant d'un gars qui a fait une chaîne qui s'appelle Marketing Mania. Moi aussi, ça me semblerait bizarre. Mais voyez-le comme ça. C'est un peu comme si je vous disais que je ne fais pas de la course à pied pour perdre du poids. C'est sans doute vrai que la plupart des gens qui se lancent dans la course à pied le font pour perdre du poids. Mais moi, je suis déjà assez maigre. Je cours parce que je suis accro aux endorphines. Et donc, bizarrement, je pense qu'il est possible de simultanément avoir un objectif numéro 1 qui est un objectif de chiffre d'affaires et de ne pas travailler principalement pour l'argent. Imaginez que vous jouez à Mario 64. Le but du jeu, c'est de récolter des étoiles. C'est comme ça que vous progressez et débloquez de nouveaux niveaux. Mais si on dézoome et on vous regarde sur votre canapé, avec une manette entre les mains, vous n'êtes pas en train de jouer pour récolter des étoiles. Vous jouez pour vous amuser. Et donc vous pouvez être à la fois focalisé sur le fait de récolter des étoiles, et jouer pour une autre raison plus profonde. Faire grossir votre business, c'est comme récolter des étoiles. Ça permet de débloquer des nouveaux niveaux, de financer de nouveaux projets et de recruter de nouvelles personnes. Et au quotidien, je peux être entièrement absorbé dans ce jeu de comment je fais grossir mon business. Mais c'est pas parce que je pense nécessairement que ça va changer ma vie. Je vous cache pas que certains jours je perds cette vue. Il y a des jours où j'en ai marre et je me dis « Oh, je vais tout arrêter ». Mais pour faire quoi? À mes yeux, une vie faite de bouffe, de voyage, d'oisiveté va sonner creux assez rapidement. Pour lâcher le jeu que je suis en train de jouer, il m'en faudra un meilleur. Ça, je l'ai pas encore trouvé. Pour terminer cette vidéo, il me reste à vous parler de mes objectifs pour l'année prochaine. Concernant la vente de formation, j'ai déjà une recette qui marche. Chaque année, il suffit juste de faire un peu mieux que l'année précédente. Je fixe un objectif de plus 25% de mon chiffre d'affaires par rapport à 2021. Pour ça, il va falloir se concentrer sur les 3 fondamentaux de ce business qui n'ont pas changé depuis le début. Numéro 1, faire de bonnes vidéos. Numéro 2, gagner des abonnés à notre liste email. Et numéro 3, créer d'excellentes formations. En dehors des vidéos sur cette chaîne, il y a 3 formats de contenu qui flottent un peu sur lesquels j'ai pas encore pris de décision définitive. Et c'est les réactions sur ma chaîne secondaire, la newsletter Le Mix du lundi et le podcast. Du coup, si vous avez des retours ou des préférences là-dessus, mettez-moi un commentaire et je vais tout lire avant de faire mon plan final pour voir ce qui résonne le plus avec vous. En ce qui concerne Schoolmaker, c'est un business moins établi avec énormément de marge de progression, donc on va viser de presque tripler le chiffre d'affaires mensuel. Pour soutenir cet objectif, il va nous falloir 3 choses. Premièrement, continuellement améliorer le produit. C'est quelque chose sur lequel il est difficile de mettre un objectif chiffré spécifique, mais j'ai trouvé quelques pistes, comme cet article du fondateur de l'application d'emailing Superhuman, qui utilise un sondage standardisé pour vérifier que son application est irremplaçable. Deuxièmement, il va falloir qu'on recrute pas mal sur des postes liés aux produits et au support client, notamment pour le support des clients anglophones. Troisièmement, il va falloir qu'on explore différents canaux de marketing pour trouver un canal à fort potentiel en dehors de YouTube. Parce que YouTube, ça va dépendre toujours de moi, et un des principaux objectifs de Schoolmaker, c'est de ne pas reproduire cette limitation. Bon, pour être sûr d'être bien clair, avant de faire le plan final, on mettra des objectifs précis et chiffrés sur chacun de ces éléments. Mais pour ça, il faut d'abord que je parle avec mon équipe pour voir comment on veut organiser ça. Par exemple, on pourrait définir un canal marketing à fort potentiel comme un canal qui génère au moins X euros par mois de chiffre d'affaires récurrent d'ici fin 2022 et qui est suffisamment vaste pour faire encore x5 sur l'année 2023. Donc on peut voir Marketing Mania comme la base solide, où si je continue à exécuter, les résultats continueront à être bons. Et Schoolmaker, c'est un projet qui est pour le moment plus petit, mais qui a le potentiel de devenir beaucoup plus gros d'ici quelques années si on joue bien nos cartes. Chaque année, je fais un bilan annuel sur cette chaîne YouTube. Mais la vraie magie, elle n'est pas dans le plan annuel, elle est dans les plans de 90 jours que je fais chaque trimestre. Alors je fais pas une vidéo à chaque plan de 90 jours parce que ce serait rébarbatif pour vous, mais c'est là que les vraies décisions stratégiques sont prises. Parce que si vous avez un business sur le web, ou si vous voulez en lancer un, il y a littéralement une infinité de choses que vous pourriez faire. Lancer une chaîne YouTube, poster sur Instagram, faire de la pub Facebook, écrire un livre, traduire votre site en anglais ou en espagnol, faire des webinaires. Alors le danger, c'est de passer d'une tactique à l'autre sans jamais vraiment avoir de résultats nulle part. La solution, c'est mes fameux plans de 90 jours. Parce que 90 jours, c'est assez long pour avoir des résultats sur une stratégie donnée, mais ça reste assez long pour pouvoir pivoter 4 fois par an si ce que vous avez initialement essayé de faire ne marche pas. Quand j'ai commencé dans le business, je testais une nouvelle méthode de productivité tous les 2 mois, c'était n'importe quoi. Mais cette méthode des 90 jours est la seule qui a vraiment tenu. J'ai fait ma première année complète de plan en 2015, et depuis 7 ans, je tiens le cap. Si vous voulez une méthode qui marche pour faire de 2022 votre meilleure année, je vous conseille de jeter un œil à ma formation, la méthode des 90 jours. Je vous montrerai comment choisir les bons objectifs pour l'année prochaine et les atteindre avec des plans de 90 jours. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer votre email pour avoir toutes les infos. Sinon, qu'est-ce que vous avez accompli en 2021 ? J'ai l'impression d'être le mec qui dans la conversation fait un monologue de 30 minutes et à la fin se souvient qu'il est censé vous parler et vous pose une question pour essayer de vous engager. Mais je suis vraiment intéressé. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce dont vous êtes le plus fier, et ça peut être un truc simple comme poster votre première vidéo ou démarrer un nouveau job, ou quelque chose de plus avancé si vous êtes plus avancé. Laissez un commentaire pour terminer l'année, je m'assurerai de tout lire, et je vous retrouve bientôt.